Il n'a que quelques heures et il n'arrive pas à téter sa mère. Ça y est, ça y est. Il est le premier poulain de Vodka, jument Trait du Nord. Ah, génial. Là, tu pousses, en général, il faut pousser un petit peu la mamelle dedans, dans sa bouche. Mais... Elle est née ici comme la plupart des chevaux de cette exploitation, unique en France. Allez, Fifi, elle n'est pas très douée encore. Gratte-la légèrement. Les mamans font ça en général, les juments. Car en arrivant sur ces terres ornaises il y a 7 ans, Julie et Étienne de Cailleux étaient bien décidés à relever le défi, créer une véritable exploitation de lait de jument de taille industrielle. Pari réussi. Aujourd'hui, la centaine de juments Trait du Nord et Percheronne donne entre 80 000 et 100 000 litres de lait par an. Dans quelques jours, c'est Vodka qui donnera le sien pendant 6 mois, à condition que son poulain ne la quitte pas. Pour que la jument donne du lait, il faut qu'elle ait de l'affection pour son poulain. C'est vrai, hein. Et donc il y a vraiment une dose d'amour énorme dans ces produits-là parce que ça n'est que ça qui détermine la lactation. Alors que par exemple une vache, une chèvre, une brebis, si on enlève le petit, le lait est là et il reste. La jument, non. S'il n'y a pas de lien affectif, il n'y a plus de lait. À la jumenterie, c'est foin à volonté. Les juments donnent leur lait 3 fois par jour et la nuit nourrissent leurs petits ainsi que le dimanche, où c'est relâche pour tout le monde, pour les chevaux comme pour les salariés de chevalet. Chaque jument est spécifique au niveau de la traite. On a des juments où il suffit de caresser la mamelle, d'autres où il faut retourner le poulain pour faire semblant que c'est lui qui tète pour vraiment que la jument nous donne. Parce que sinon, elles ne veulent pas toujours. Elisabeth leur parle beaucoup. Ah, ma belle. Il paraît qu'elles adorent les compliments. Donc là, je vais avoir à peu près 2 litres tous par jument. Là, elles ont donné 2-3 litres. Donc c'est la moyenne. C'est ce qu'on a en moyenne par jument et par traite. Aussitôt récolté, aussitôt traité. Le lait de jument est très fragile. Au laboratoire, il est mis en bouteille, puis pasteurisé. En le pasteurisant, on lui donne l'occasion donc de voyager, alors qu'avant, il ne voyageait pas du tout. Le lait de jument, il fallait le consommer sur place, c'est-à-dire au pied de la jument, quoi. Parfois, il est congelé pour être mis en poudre ou pour entrer dans la fabrication de produits cosmétiques. Depuis une dizaine d'années, les vertus de ce lait au goût de noisette sont redécouvertes. Sa proximité avec le lait maternel le rend facile à digérer. Il aiderait à lutter contre la coqueluche et le psoriasis. Des recherches sont en cours en Espagne. On est vraiment en train probablement de pouvoir prouver ce qu'on sait depuis toujours, mais qu'on ne peut pas prouver, c'est compliqué. C'est parce que tout est considéré comme allégation aujourd'hui. Donc on ne peut rien dire si on n'est pas laboratoire ou médecin, on ne peut rien dire. Et donc grâce à ces études-là qui sont en train d'être officialisées, on va pouvoir vraiment reparler du lait de jument et de ses vertus sur la santé humaine. Chevalet vend son lait partout en France, mais également en Belgique et en Espagne. 9 personnes y travaillent car à la récolte du lait s'ajoute l'entretien des 140 hectares de prairies et de cultures, ainsi que toute l'activité reproduction. Les 2 étalons donnent leur sperme tous les 2 jours. Et à chaque chaleur, les juments sont inséminés au moins 3 fois. Car Julie et Étienne veulent promouvoir la race Trait du Nord, menacée de disparition. Ces chevaux qui partageaient le quotidien des mineurs de fond s'avèrent aujourd'hui d'excellents débardeurs et très bons à l'attelage. Par contre, elle a une belle fesse. Ouais. Ce jour-là, 7 juments sont soumises à la commission d'approbation Cheval Trait du Nord. On s'est rendu compte que si on améliorait un petit peu notre sélection, on pouvait probablement avoir des chevaux qui peuvent travailler et qui peuvent convenir à certains usages, tels que le cheval territorial, pour ne pas le citer, ou le cheval en vigne. Aujourd'hui, un propriétaire, il s'identifie à la race de son cheval, donc il aime dire qu'il a un percheron ou un trait du Nord ou un ardennais ou un breton. Et s'il a affaire à un trait du Nord croisé avec un ardennais, il a du mal à en parler. Alors c'est un peu dommage, mais malheureusement ils sont sans papier et aujourd'hui en France c'est connoté et c'est problématique. Et Julie et Étienne ont d'autres projets. Même si c'est parfois lourd de ne pas rentrer dans les bonnes cases quand on est agriculteur, ils cultivent leurs différences avec le même enthousiasme qu'à leur début. Il y a 18 ans, j'ai décidé un dimanche matin de vivre par et pour les chevaux de trait. Donc là, moi, c'est plus que réalisé. Puisqu'en plus, j'ai trouvé un mari qui m'a soutenu et aidé et qui est maintenant, qui s'est associé à ce rêve. C'est absolument magnifique. C'est bien au-delà du rêve.